Le journaliste français Philippe Labro est mort euh, aujourd'hui, 4 juin, à l'âge de 88 ans. Alors, Labro n'était pas hyper connu en Haïti, hein, mais c'est en France, c'est l'un des journalistes les plus respectés, hein, et il a eu une très longue carrière. Il a été le directeur de la radio la plus écoutée en France, RTL. Il a été aussi écrivain, scénariste. Il a écrit, par exemple, un livre sur son expérience personnelle de la dépression que j'ai lu, hein. C'est un livre d'une très grande sincérité, hein. Il ouvre, voilà, il invite le lecteur, hein, dans son intimité. Et et alors, je parle de lui parce que c'est la première personnalité publique en France à oser parler des expériences de mort imminente. Il a publié un livre en 1996 intitulé La traversée sur son expérience. Et voilà, bon, c'est classique, hein, ce qu'il raconte, hein, des EMI. À l'époque, il y avait des gens qui parlaient de ça en France, mais bon, on ne les prenait pas au sérieux. Mais alors, son expérience, c'est classique parce que bon, voilà, il tombe dans un coma et il entend clairement, très clairement parler les médecins, les infirmières, et donc il est censé ne pas pouvoir avoir des expériences sensorielles, et pourtant il entend parler très clairement, il voit, hein, ce qui se passe dans la salle, et il y a les éléments classiques, hein, le tunnel, la traversée du tunnel, et cette sensation de bien-être indescriptible, hein, que rapportent souvent les expérienceurs, hein. Et il décrit cette expérience en disant c'est comme si on était happé par un énorme sourire. Je me souviens toujours de cette expression, elle est belle. Et alors, le titre de cette vidéo, c'est parce que lorsqu'il fait ça, alors lorsqu'il tombe malade, hein, lorsqu'il tombe dans le coma, il était directeur de RTL, hein, et bon voilà, bon, il se sentait important parce que c'était une position importante en France, hein, et il était hyper connu, il était déjà hyper connu, il avait écrit des scénarios voilà, il avait publié des livres, tout ça, et pourtant, bah, il tombe malade comme ça, hein, et bon, voilà, donc c'est une phrase d'humilité, quoi.